Nous allons lire dans le livre de Nombre chapitre 11, le verset 16e, 17e verset. Nous sauterons pour lire le verset 24e au verset 26e. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, les anciens d'Israël, les ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui se présente avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il ensembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Mais il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fissent point aller à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Éternel Dieu, je lève ma main droite et je me prie dans le nom de Jésus. Je te demande, Dieu, fais grâce au travers de cette parole. Que des vies changent, Dieu. Nous voulons, Seigneur, recevoir un peu d'esprit et pour prophétiser, pas pour commencer et s'arrêter, mais pour commencer et continuer. Dans le nom de Jésus. Moi, Seigneur, c'est lui que tu t'es choisi ce soir. Je ne suis qu'un homme rempli de faiblesse. Je ne me vois pas capable de parler devant ce peuple. Mais par ton esprit, fais de moi un canal de bénédiction. Fais de moi un pont pour élever une femme. Fais de moi un pont pour élever une femme. Dans le nom de Jésus. Tu dis Amen 3 fois. Tu dis Amen, Amen, Amen. J'acclame le Seigneur et tu me rends ta grâce. Je dis un grand merci à nous tous d'être là ce soir. Si vous n'étiez pas venus, on allait prêcher les bancs, les chaises. C'est grâce à votre présence que nous allons prêcher ce soir. Et je dis un grand merci à Dieu qui nous a fait grâce de nous tenir là devant vous. L'homme ne maîtrise pas ses jours. Il peut mourir quand Dieu décide. Et mais Dieu a décidé que nous puissions être là ce soir. Et je crois que c'est pour te faire du bien. Quand tu es en train de dire à quelqu'un, c'est pour te faire du bien. Je dis un grand merci à l'apôtre Paul Otanga, un homme que j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Je vous avais dit hier que je salue beaucoup sa foi. Parce qu'il m'a toujours épaté dans ces domaines. Et par lui, je vois sa femme que j'apprécie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, maman et toute la famille. Et aussi, je vois l'église, le collaborateur, notamment l'homme de Dieu, Gilva.
Jordan, et à tous les serviteurs de l'église, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche ou de droite à cause de l'onction. Dis-le en français à cause de l'onction. À cause de l'onction. Dis-le bien encore à cause de l'onction. À cause de l'onction. On peut tout te faire, mais on ne va jamais enlever l'onction de Dieu sur toi. Vous savez, dans la vie, on peut même te chasser. À l'instar de Jephthé. Vous savez, Jephthé, ses propres frères l'ont rejeté. Ils ont dit qu'il ne pourra pas hériter dans la maison de son propre père. Et la raison pour laquelle Jephthé ne pouvait pas hériter, c'est parce que Jephthé, il était le fils d'une prostituée. Malgré qu'ils l'ont chassé, lorsque la crise est arrivée en Israël, ils sont venus chercher la même personne qu'ils avaient chassée autrefois. J'aimerais t'ouvrir une parenthèse et te dire une vérité. Certaines portes se ferment devant toi, pas parce que le diable est des combats. Il y a de ces portes qui se ferment parce que Dieu décide de le fermer. À un moment donné dans ta vie, tu auras l'impression comme si rien ne marche. Il était facile pour toi d'avoir de l'argent. Mais à un moment, tu ne sais plus avoir cet argent. Ne te dérange pas. Quand une porte se ferme, si tu es un enfant de Dieu, reconnais que si Dieu a fermé à droite, il a la capacité d'ouvrir à gauche. Le problème, c'est que toi, tu dois apprendre Dieu. On a chassé Jephthé, mais on n'a pas chassé son onction. On a chassé Jephthé, mais l'onction ne l'a pas quitté. On l'a refusé l'héritage, mais l'onction ne l'a pas refusé. Ils sont venus le chercher à cause de son nom. Car Jephthé en hébreu, ça voudrait dire celui qui ouvre. Ce qui voudrait dire, lorsque Israël était dans une période où tout était fermé, la personne qui avait l'onction d'ouvrir, c'était Jephthé. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus. On se fermera de porte à cause de ton onction. À cause de ton onction. Saoul a chassé David, mais le Seigneur s'est arrangé d'envoyer les esprits mauvais dans le corps de Saoul pour que lorsque ces esprits vont commencer à le boucher, il puisse chercher un joueur de guitare afin que ce joueur puisse calmer ses esprits. J'étais venu dire à quelqu'un qui m'écoute, tu es la solution de Dieu pour le Congo, là où le pays n'aura plus de solution. Dieu passera par toi. Il va créer des problèmes à gauche. Il met des solutions en toi. Ne te dérange pas si tu es petit. La plus grande délivrance vient des plus faibles. La Bible me dit ceci. Jonathan a décidé d'aller combattre. Mais pendant qu'il avançait contre les Philistins, la Bible me dit ceci. Il va dire à celui qui portait ses armes, est-ce qu'on ne peut pas se jeter là-bas? Pourquoi il demande qu'on se jette là-bas? Parce qu'il le croit. Il dit ceci, rien n'empêche l'Éternel de donner la victoire, même par un petit nombre. Je ne comprends pas, je laisse dire à quelqu'un. Rien n'empêchait l'Éternel de donner la victoire, même par un petit nombre. C'est qui voudrait dire, si dans ta famille tu es le seul surpris, ne te dérange pas. C'est un problème qui commence. Au travers de ta prière, toute la famille sera délivrée. N'avez-vous pas lu dans la Bible? Il est écrit, moi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. J'étais venu dire à quelqu'un qui m'a dit, la prière que tu feras ce soir, ça ne sauvera pas seulement toi, ça sauvera tes parents, ça ne te sauvera pas seulement toi, ça sauvera tes enfants, ça ne sauvera
verra pas seulement toi, ça se verra tes soeurs. Tu es celui que Dieu utilise pour apporter le relèvement. Je suis venu prophétiser de vous. Tu es celui que Dieu utilise pour apporter le relèvement. À cause de l'onction. Mais dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de paniquer. Ça fait que la fille ne te fasse pas trembler. Je vis un homme dans la Bible du nom de Josué. Cet homme, toute sa vie, il a servi à côté d'un homme du nom de Moïse. Il a vu Moïse être élevé par Dieu. Il a vu Moïse manifester la puissance de Dieu. Un jour, l'homme qui était l'expression de la puissance de Dieu est parti. Tu t'appuyais sur qui? Des fois, Dieu peut t'enlever toute sécurité dans ta vie. Depuis que ton père est décédé, tu n'as plus de sécurité. Un jour, j'étais à l'église, on a fini le culte matinal. Mais je regardais, j'ai vu une soeur à côté là au coin. Elle était très triste, elle pleurait. Je me suis approché d'elle, je dis, ma soeur, pourquoi tu pries? Elle me répond, pasteur. Depuis que mes parents sont partis, mon oncle est là où je vis. Quand mes parents étaient vivants, il ne se passait pas un jour sans qu'ils viennent à la maison. Il venait à la maison tous les jours. Mes parents lui donnaient à manger, même à faire manger ses enfants. Mais aujourd'hui, mes parents ne sont plus là. Je vis chez lui. Mais qu'est-ce que je ne suis pas en train de voir? Tu sors un peu, tu fais un tour n'a pas aux ongles. Et papa, je suis fatigué. Je ne peux pas vivre comme ça. Vous savez, à un moment donné, Dieu peut te dépouiller de toute ta sécurité. À un moment donné, ton travail, c'était pour toi une sécurité. Parce que tu travailles, tu peux nourrir tes enfants. Parce que tu travailles, tu peux payer le loyer. Et un bon matin, ton patron te chasse du travail sans raison. Mais dans le Seigneur, des fois, Dieu nous dépouille de toute sécurité. Il le fait pour que nous puissions dépendre totalement de lui. Bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible, si eux ils s'appuient sur les chars de combat, nous nous appuyons que sur l'Éternel des armées. Nous sommes venus dans des familles où on n'a pas de généraux. Nous sommes venus dans des familles où on n'a pas de colonels. Les gens aussi comme Napocho qui va te suivre. Aujourd'hui, si tu te rencontres dans un problème où on doit te payer, il faudrait que tu dépenses 3000 $. Sœur, tu vas mourir. Parce que dans ton répertoire, tu n'as personne qui peut te donner même 50 $. À un moment, Dieu va te dépouiller de toutes les sécurités dans la vie. Et quand cela va t'arriver, tu dois comprendre que tu as celui qui est plus grand que de Jésus. Tu as celui qui est plus grand que le colonel. Tu as celui qui est plus grand que Jésus a dit aux disciples, lorsqu'on va vous prendre et vous condamner, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Au moment où on sera en train de vous juger, je vous donnerai des paroles pour vous défendre. Je suis venu parler comme un prophète. Lorsque tu n'as pas d'appui, lorsque tu n'as aucune sécurité, je prie que Dieu devienne ta sécurité. Je suis venu te donner un oncle, je suis venu te donner un papa. Toi qui as perdu une mère, je viens te rassurer que Dieu est le père des orphelins. Il ne s'est pas oublié de ses. Même si l'homme te
Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui doit aller de l'avant. Je bénis l'homme de Dieu pour ses services. Ce certain jour est là pour te bénir. Dans Nombre chapitre 11, je vais rentrer maintenant dans mon texte. Moïse était en train de diriger le peuple seul. Il a reçu le conseil de Jéthro, son beau-père. Il a dit qu'il est important de partager les tâches pour que tu sois un peu libre. Un chef ne peut pas tout porter lui seul. Lorsque l'apôtre Paul, le temps va travailler ici, nous voyons qu'il ne peut pas faire tous les travaux dans l'église. Il ne peut pas venir avant tout le monde pour balayer, mettre les chaises. Si même il peut le faire. Mais je ne pense pas qu'il va être à la fois lui-même modérateur et être aussi à la porte pour recevoir les gens qui entrent. Après, s'il finit de recevoir les gens qui entrent avec les classes, et il commence à prêcher. Non, je ne pense pas qu'il saura. Dans la vie, il faut savoir se partager les tâches. Il y a des choses que le berger Judas peut faire et des choses que l'apôtre Paul peut faire. Ça ne veut pas dire que le travail de l'apôtre est plus grand que le travail du berger Judas. Chacun travaille selon l'onction que Dieu lui a permis. J'aime beaucoup dans l'église une catégorie de serviteurs. Ce sont des serviteurs qui viennent balayer, nettoyer. Ils font le travail le plus sale. Mais ils le font, Dieu leur bénit. Est-ce que dans l'église, il y a des gens qui nettoient, qui balayent? Si tu es là, je vais te dire. Ah, il n'y a personne. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, de la même manière, ils t'ont cherché. Ils ont compris qu'eux, ils ne le font pas. J'ai pris l'onction qui est sur moi. Je le déverse sur toi. Cette saison 2023, tu ne l'achèveras pas tel que tu es. Tu auras un témoignage grand de la vie. Papa, ce sont les personnes que j'aime dans l'église. Et ils font ça parce que tu sens que Amen. Mais dans le Seigneur, écoute-moi te dire une autre vérité. Lorsque Moïse devait dispatcher les tâches, Dieu a confirmé la parole de Jéthro. Et lorsque Dieu l'a confirmé, il lui demande de parler au peuple de se choisir 70 anciens. À l'Israël, il n'y avait pas 70 anciens seulement, il y en avait plus. Mais Dieu a choisi un nombre 70. J'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Nous pouvons être nombreux, mais Dieu ne choisira pas tous. Est-ce que tu crois que le fait que tu viennes à l'église est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Tu es venu ici parce que tu étais sélectionné par Dieu. Tu es rentré dans un programme spécifique de Dieu. Dieu t'a introduit dans ce programme pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Dieu s'est choisi 70 anciens, il demande à Moïse de rassembler ces hommes dans la tente d'assignation. Il devait être dans la tente d'assignation et Dieu a promis de prendre de son esprit. La Bible a dit un peu d'esprit. Parce que ces hommes n'ont pas rencontré Dieu comme Moïse. Alors ils devaient recevoir un peu de portion de grâce en Moïse pour qu'ils puissent travailler avec. Je vais ouvrir une parenthèse. Dans la dimension spirituelle, certes nous sommes dans la seconde alliance, même dans la
la seconde alliance, il y a des dimensions. Dans cette église, celui qui est plus élevé que nous tous, c'est l'apôtre Paul. Dans la vie, Sokomoni Mwana, j'aimerais dire ça lingala. Sokomoni Mwana, a commis Koloba Nasima, que d'ailleurs papa la sous-onction, il est maudit. Parce que dans le domaine spirituel, il est question des étages. Il faut respecter les protocoles. La génération actuelle est une génération, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, une génération de LMB. Aujourd'hui, il est possible de faire L1, L2, L3, tu finis les études, tu es licencié. Mais dans le ministère, il n'est pas question de L1, L2, tu es aujourd'hui, tu as reçu Jésus aujourd'hui, le mois de janvier. Au mois de mai, tu deviens un appelé. Au mois de juillet ou bien au mois de novembre, tu deviens maintenant l'apôtre. Et au mois de décembre, tu commences à bénir les autres hommes de Dieu. C'est un ministère qui naît dans une année et qui part vite. La seule personne qui n'était pas engendrée dans la Bible, c'est Adam et Ève. Et Adam et Ève, quoi qu'ils n'étaient pas engendrés par Dieu, ils sont nés. C'est pourquoi ils sont tombés aussi vite. Car la vie est un processus. Tu dois commencer par naître et puis grandir pour vieillir à la fin. Tu ne peux pas commencer par grandir. Avec Dieu, tu ne dois pas sauter les étapes. Tu dois refuser ce ministère qui commence en 2015. Et en 2016, c'est déjà un ministère apostolique. Et puis à Kinshasa, nous avons un problème. Un homme de Dieu qui commence par être un pasteur, après 2 ans, il devient un docteur. Après 3 ans, il devient un apôtre. Les ministères qui s'échangent après de 16 ans, ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu s'est choisi 70 anciens. Mais il devait prendre un peu d'esprit dans Moïse pour fonctionner. Vous devez prendre un peu d'esprit chez l'apôtre pour commencer à fonctionner. Car Dieu n'a fait alliance qu'avec lui. Dans la Bible, il est écrit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même on ne parle même pas du Dieu de Moïse. On ne parle même pas du Dieu d'Élie. Dieu est le Dieu de Père. Avant d'être le Dieu de ta marche. Je parle à quelqu'un. Ça, c'était pas pour l'église, c'était pour le serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je continue maintenant pour l'église. Écoute, Dieu va dire, il sélectionne 70 hommes. On va aller dans la tente d'assignation. Et là, dans la tente d'assignation, Moïse doit prendre un peu d'esprit qui est en lui et le libérer sur ses œuvres. C'est ce qui va se passer. Il amène les 7 ans dans la tente d'assignation. Et là, dans cette tente d'assignation, il a tout l'esprit qu'il avait. Il a donné à ces personnes qui étaient là. La Bible dit ceci. Ces hommes, lorsqu'ils ont reçu l'esprit de Dieu, la première des choses qui s'est manifestée en eux, c'est qu'ils ont commencé à prophétiser. Et lorsqu'ils ont commencé à prophétiser, la Bible dit que la prophétie s'est arrêtée à un moment donné. Je rentre en arrière. Lorsque tu reçois l'esprit de Dieu, il doit y avoir quelque chose de Dieu en toi. Pourquoi? Lorsque Saül est sorti de sa maison pour aller chercher les ânesses de son père, et pendant qu'il marchait pour chercher ses ânesses, il y avait déjà une réunion qui s'est organisée la nuit. Dans cette réunion, les anciens ont décidé qu'en Israël qu'il y ait un roi. J'ouvre une parenthèse pour te dire, pendant que tu te lèves le matin pour sortir évacuer dans tes occupations, il y a aussi des choses qui se sont passées la nuit, des choses que toi tu ne connais pas. On était en train d'exiger la présence d'un roi, et le roi dont on était en train
de chercher, c'était toi. C'est comme ces paralytiques de Jean chapitre 1, Actes chapitre 3. La Bible dit on a mené au temple chaque jour. Mais c'est que ces paralytiques ne savaient pas, c'est que ces jours-là étaient différents de tous les jours. Avant qu'on arrive dans ces jours, l'Esprit de Dieu qui était une promesse était déjà descendu sur les apôtres. Hier n'était plus Pierre qu'ils avaient connu. Hier n'était plus les chants qu'ils avaient connu. Ils avaient subi une transformation. C'est pourquoi quand ils l'ont rencontré le matin, cette paralytique, son jour ne ressemblait pas à notre jour. Je suis venu te dire une bonne nouvelle. Alors que tu t'es préparé pour venir dans ce culte, il y a des choses qui sont abassées dans le conseil de Dieu. Il y a des choses qui se sont décidées dans le conseil de Dieu en ta faveur. Je voudrais te dire une bonne nouvelle. Si le diable entre dans le conseil pour créer un complot contre toi, Dieu entre dans le conseil aussi. Et dans le conseil de Dieu, celui qui est à sa droite s'appelle Jésus. Oh Jésus est assis à droite comme un intercesseur. Je suis venu dire à quelqu'un, ma fille tu ne fuiras pas. Ce qui se passe dans le conseil de Dieu, et celui qui est à droite de Dieu c'est Jésus. Ça s'est passé la nuit. Josué ne savait pas. Il était inconscient de ce que les anciens ont décidé. L'onction n'a pas besoin de prendre les informations de ta vie. L'onction n'a pas besoin de chercher si tu avais mangé ou pas. L'onction n'a pas besoin de chercher si tu avais perdu poids. L'onction ne se pose pas trop de questions. L'onction c'est le critère. Les hommes qui ne répondent pas aux critères. L'onction est la sélection. Les hommes qu'on ne devrait pas sélectionner. On ne devrait pas sélectionner Saoul. Car Saoul c'est un benjamite. Il est le dernier de la tribu de Jacob. Il est le dernier fils de Jacob. Lorsque Jacob bénit ses enfants, il bénit Ruben, il bénit Siméon, il bénit Lévi. Lorsqu'il est arrivé autour de Juda, Jacob a dit à Juda, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. C'est lui qui avait la prophétie de devenir le roi. C'était Juda. Et ce jour-là, l'onction s'est perdue dans le reste. L'onction s'est allée chercher un benjamite, le dernier. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui écoute, le dernier sera le premier. Un jamais est devenu roi. Encore c'est l'onction. L'onction c'est les critères. Ceux qui ne répondent pas aux critères. L'onction te positionne là où la vie te dépositionne. L'onction te stabilise là où tu vis. Et c'est pas bon. Pendant que Moïse libérait son esprit à ses hommes, la Bible dit ceci. Ces hommes ont commencé à prophétiser. Oh mon Dieu. Je sens que je dois prier pour quelqu'un ce soir. Dieu me dit, il veut faire d'un Benjamin dans cette église. Tu n'étais pas prévu de devenir reine, tu vas devenir reine aujourd'hui. Il y a des choses que je suis en train de sentir, je sens que tu écoute-moi te dire une vérité. Pendant que l'esprit s'est reposé sur ces 7 ans anciens, la Bible va ouvrir une parenthèse et dire, il y
y avait 2 ans qui, au lieu d'être au milieu de ceux qu'on avait sélectionnés, il n'était pas au milieu de 70. Donc dans la tente d'assignation, il n'y avait pas 70, il y avait 68 personnes. Je me suis demandé, mais Seigneur, comment tu parles de 70, mais là dans la tente il n'y a que 68. Moïse n'a pas respecté la parole de Dieu ou quoi? Laisse-moi te dire une vérité. Dieu est celui qui peut annuler une parole qui est sortie de sa bouche. Si Dieu peut annuler une parole qui est sortie de sa propre bouche, attendons pour faire te réserve. Il va nier, il va annuler toutes les paroles prononcées par les hommes contre ta fille. Si Dieu peut évoquer sa propre parole, il va plus faire tes raisons, il va lui effeuiller toutes les paroles de malédiction contre ta fille. Ézéchias a reçu la prophétie par l'Éternel. Et lui a prophétisé sur lui. Tu vas mourir bientôt, Seigneur. Ézéchias a prié, il a dit, oh Dieu, je connais comment tu fonctionnes. Si tu prends une décision, qui est celui qui peut la changer? J'aimerais courir derrière celui qui peut changer toutes tes décisions. Il a fléchi les jeunes. Il a dit à Dieu, souviens-toi de l'heure. Souviens-toi de ce que je fais. Maman, tu manges le matin de chez toi. Bâtir le tel à l'église. Car là où matin ne saura pas te sauver, l'hôtel ne te sauvera. Là où le matin ne te sauvera pas, l'offrande que tu amènes te sauvera. Ézéchias a prié, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Alors que les prophètes sortaient de la terre, ils pensaient qu'ils venaient accomplir la parole de Dieu. J'imagine Élie en train de marcher. Il avait l'orgueil d'être le prophète de Dieu. Il avait l'orgueil d'être le prophète de Dieu. Parce qu'il a accompli l'oracle de l'Éternel. Le même Éternel a dit à Élie, petit, Baluka, va dire à Ézéchias, j'ai changé ma propre parole. Là où j'avais dit qu'il mourra, j'ajoute 15 ans à sa vie. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. Si le Dieu avait déclaré, dans cette saison, dans ma nom de Dieu, je déclare, j'ajoute à tes jours 50 ans, 24 ans, 50 ans. J'ai fini. Tu vois la porte qui m'écrit déjà. J'explique Eldad de Médad. Les 2 hommes qu'on a choisis. La Bible dit, je ne sais pas si c'est par mauvaise orchestration ou par hasard. Ils n'étaient pas dans la tente d'assignation où Dieu pouvait les rencontrer, où Dieu pouvait leur parler. Ils étaient dans leur maison. Et là dans leur maison, je ne sais pas, peut-être ils ont manqué la réunion là, pourquoi. Mais la Bible a dit ils avaient manqué, ils étaient chez eux à la maison. Et pendant qu'ils étaient à la maison, le même esprit qu'ils ont reçu là-bas dans la tente d'assignation, ces 2 hommes l'ont aussi reçu. Là dans la tente d'assignation, ces hommes ont commencé à prophétiser. Mais la Bible dit, ils ont prophétisé et ils se sont arrêtés. Mais eux qui étaient à la maison, non seulement ils ont prophétisé, mais nulle part la Bible dit que la prophétie s'est arrêtée. Je me suis dit, mais Seigneur, comment, qu'est-ce qui se passe là? Et Dieu m'explique. Il m'amène à comprendre Eldad c'est quoi. Médad c'est quoi. En hébreu, Eldad veut dire le bien-aimé de Dieu. Eldad en hébreu veut dire le bien-aimé de Dieu. Celui que Dieu aime. Et Médad veut dire l'amour. Donc à notre terme, c'est 2 hommes
qui ne se trouvaient pas dans le temps d'attente, la Bible a préféré de les nommer. Mais ceux qui sont entrés dans la tente d'assignation, la Bible a mentionné que leur nombre, Dieu a oublié leur nom. Il a préféré donner le nom de Eldad et Medad. Pourquoi? Parce que Eldad et Medad, c'est l'image de l'église. Les 68 anciens, c'est l'image de l'Israël. L'Israël était le premier peuple qui a reçu l'Esprit de Dieu. Mais cet esprit, malheureusement, était seulement dans une catégorie de personnes. Dans les juges, dans les prophètes, dans les sacrificateurs. Le peuple n'avait pas l'Esprit de Dieu. Or, Dieu voudrait faire avec Eldad et Medad ce qu'il n'avait pas fait avec les 60. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas une portion de l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci: au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Dieu n'a pas dit qu'il répondrait un peu de l'esprit de Dieu n'a pas dit qu'il répondrait un peu d'esprit de Moïse. Mais Dieu va répondre l'esprit de l'Éternel sur toute chair. C'est pourquoi Pierre et Jean veulent faire ce que dans l'Ancien Testament on n'avait jamais fait. C'est pourquoi un jour, Pierre a marché, il a vu un enfant qui était mort. L'ombre de Pierre pouvait guérir les malades. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je n'ai pas vu l'ombre de Élie guérir les malades. Même pour que Élisée puisse guérir quelqu'un de la mort, la fille, le fils de la femme de Sunamite, il va faire beaucoup de cérémonies. Il va prendre le fils, va l'étaler dans les vents. Il va dormir sur le fils de Dieu. Il va prendre son nez collé à son nez, sa bouche à sa bouche, ses mains à ses mains, ses pieds à ses pieds, juste pour guérir quelqu'un. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend, Tabitha est morte. Les femmes ont pleuré. Ils ont dit Tabitha fait tellement de bonnes choses. Ils sont venus voir Pierre pour dire à Pierre, Tabitha ne doit pas mourir. Elle a fait tellement de bons à l'église. Pierre est allé voir Tabitha. Pierre n'est pas couché sur Tabitha. Pierre n'a pas mis ses narines sur ses narines. Pierre n'a pas mis sa bouche sur sa bouche. Il a simplement parlé. Femme, sois ressuscité. Femme, reviens à la vie. Tabitha est sortie de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, tu dois normalement faire plus que Élie. Élie n'est pas un homme de la même nature que Élie. Parce que Élie en réalité avait une partie de l'esprit. Nous avons l'esprit dans sa totalité. Nous sommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tu es le Dieu dans ta famille. Il y a des choses qui doivent changer. Tu es le Dieu dans ta famille. Il y a des choses qui doivent changer. Tu dois commander de nouvelles choses. Tu dois annoncer de nouvelles choses. Là où les gens pensaient que c'était fini, tu dois pas amener une nouvelle histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle à Nicodème. Il lui dit qu'il est important que tu puisses naître de nouveau. Né de nouveau. Nicodème a dit, mais Père, comment je dois encore naître de nouveau? Moi qui suis vieux, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère pour être enfanté encore? Non. Je suis en train de te demander de naître dans le Fils qui est en eau. Lorsque Christ parle de naître avec celui qui est en eau,
Ça ne voudrait pas dire que Nicodème devrait attendre quelque chose qui est spirituel. Jésus l'explique bien. Il dit, lorsque Moïse a élevé le serpent d'Aaron, de la même manière que Moïse a élevé ce serpent d'Aaron, ainsi le Fils de l'homme, il doit être élevé. Pourquoi? Lorsque celui qui va le regarder dans sa hauteur, regarder dans sa profondeur, c'est là la nouvelle naissance. C'est regarder Christ. Ce que tu ne peux pas faire, Jésus peut le faire. Ce que tu ne peux pas toucher, Jésus peut le toucher. Ce que tu ne peux pas, où tu ne peux pas te trouver, Jésus peut t'amener à te trouver. Je me dire à quelqu'un qui me trouve, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus. Il est écrit en son nom. Tout genou fléchira. En son nom, tout genou fléchira. Ce qui voudrait dire tout ce qui porte un nom fléchira devant Dieu. Tout ce qui a un nom, ça chenira devant Dieu. Si ta maladie a un nom, ça chenira devant Dieu. Si ta pauvreté a un nom, ça chenira devant Dieu. Laisse-toi, nous allons prier. Continuez de vous sembler.